Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le logiciel de réparation que j'utilise le plus maintenant, donc en plus de ZXW et de Refox. Donc Refox, je rappelle, est gratuit, il y a plein de vidéos de présentation sur la chaîne à ce sujet. ZXW n'est pas gratuit, pareil il est déjà présenté sur la chaîne, je vous invite à regarder cette vidéo là si vous avez des questions à ce propos là. Vous avez Phoneboard à l'époque, que j'utilise plus du tout parce qu'il est assez peu complet, il a finalement pas été trop mis à jour, mais c'était une très bonne alternative à l'époque quand il fallait avoir plusieurs schémas en parallèle. Ça dépannait vraiment souvent. Et aujourd'hui je vous présente Xinzhizhao. Donc je ne suis pas sûr que ça prononce de la sorte, parce que malheureusement je parle pas bien le chinois. Donc celui-là aussi est payant, vous avez les prix qui s'affichent sous vos yeux. Nous ici à Repair Academy on a pris une option avec 3 comptes. En fait les 3 comptes sont interdépendants, parce que du coup on a plusieurs PC, au moins ils peuvent se connecter en même temps. Donc ça c'était assez pratique, c'était assez avantageux pour nous. Comme vous pouvez le voir là par exemple c'est Update Log, toutes les mises à jour qu'il y a. Le 24, le 23, le 21, le 20, il y a des choses tous les jours, il y a des nouveaux schémas tous les jours, c'est assez cool. Ici à gauche, les derniers schémas qui sont très utiles, par exemple iPhone 8 Qualcomm. Et ensuite, vous avez pas mal de choses assez intéressantes. Donc ce qui nous intéresse en général, c'est le schématique Inboard View, le PCB. Donc là, vous voyez en bas, il y a une petite barre d'étage Downloading PCB File. Donc quand les serveurs vont bien, c'est super, parfois ça bug, ça arrive. Là, la couleur, elle est comme ça par défaut. Moi, je ne l'ai pas touché, ça me va très bien, mais évidemment, on peut tout personnaliser. Par là, non, pas du tout. Clic droit, couleur, non plus. Bon, ça se personnalise, il suffit de chercher un peu. Ça, c'est une bitmap normale. Hein. Si je clique, hop, I2C, SMC2, GapsCode, SCL. Ça, c'est la version chinoise, j'imagine, qui est mal supportée par mon ordinateur. Toujours les choses qui s'affichent. Vous avez évidemment une fonction recherche, vous pouvez chercher par composant, U310, hop. Je tape U31000, hop, search, voilà, je trouve mon boost. Ce que je fais aussi, j'ouvre le schématique. Donc là, dans Nouvelle, je vais avoir un PCB et un schématique en même temps, ça c'est très cool. Donc ici, j'ai tous mes PDF qui s'ouvrent là. Hop, ici par exemple, je fais un clic droit. Finding Circuit Diagram Component, et là il va me trouver directement la puce de boost, donc ça c'est très cool. Je peux aussi faire des recherches par ligne, donc là si je me fais SearchNet par contre, pipi, là j'ai dit, main, search, et là hop là il me suit, j'espère qu'il n'a pas craché, il a craché. Donc effectivement ça c'est les fonctions qu'on utilise le plus. Je peux même, après il faut que je trouve juste un petit composant, je peux trouver le network aussi, mais le plus intéressant c'est quand même de trouver le composant en lui-même, voilà, avec toutes les caractéristiques, etc. Si j'ai besoin de chercher ce type de caractéristiques là, hop, je sélectionne, copier, coller, et là je vais trouver tous les 4.7 microfarad, donc c'est très cool, c'est très cool de faire ça. Évidemment, du coup, je peux ouvrir qu'un seul PCB à la fois. Par contre, je peux ouvrir, par exemple, si je fais un iPhone 7 Qualcomm, hop, schématique, je peux ouvrir le schématique en même temps. J'ai droit jusqu'à 5 PDF, ça c'est plutôt cool. Donc, par exemple, là, il me faut, je sais pas, C1851, il me faut ce composant-là, d'accord. Hop, j'ai la barre de recherche qui est sauvegardée et j'ai plus qu'à chercher un peu. Donc par exemple là, est-ce que ça convient là? Ça c'est un 10 volts, on fait un 4 volts je crois. Enfin bref, on peut trouver comme ça assez facilement en quelques clics des composants compatibles entre les cartes mères. Donc ça c'est assez sympa. Ensuite il y a vraiment des tonnes en fait de ressources dans tous les modèles. Vous avez des tonnes de ressources. Donc là-bas on a les cartes I2C pour tous les modèles. D'accord. Donc c'est assez cool. On a tout le diagramme I2S, le I2C, ça va nous servir pour le démarrage. Hop, où est-ce qu'on appuie par exemple, ça vous le dit directement. Bon, il y a des choses qui sont plus ou moins utiles, mais au moins la plupart des choses sont traduites. Alors par exemple, je crois qu'il y a les composants, le schéma qui dit tous les composants compatibles entre eux. Il y est, par contre, je crois que celui-là, il n'est pas traduit malheureusement. Non, ça c'est un tuto. Ah si, voilà, il est là. Bon. Ça c'est pas tout à fait traduit, mais on finit par s'en sortir. Donc c'est des ressources vraiment très pratiques. Et évidemment, vous avez toujours Repair Cases, donc hop,
on regarde les symptômes là, puis je double-clique. Il va me sortir quelqu'un qui du coup a fait cette réparation là et a pris des photos de tout. Hop, il donne tout le diagnostic, comment, voilà, il enlève l'XCVR, hop, il remplace, il répare, etc. Il explique toute la démarche, donc c'est très cool. Et vraiment, il y a plein de ressources, tous les modèles sont relativement à jour, on a même les PCB pour iPhone 12, c'est assez sympa. Donc ça, c'est déjà pour les iPhones. Mais là où c'est très fort, c'est que vous avez vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de modèles. Ça, c'est tous les Huawei, Oppo, pareil, on a un bon paquet. Enfin bref, je vais pas tous les dérouler, il y en a vraiment beaucoup. Mais là où c'est encore plus intéressant, on passe sur les PC. Donc ça, c'est les PC portables. Donc Apple, vous avez une tonne, mais vraiment une tonne de Mac. Donc ça, avec ça, on a de quoi se régaler. Les Lenovo, les Surface, Xiaomi, vous avez vraiment tout. Et même voilà, OM Factory, parce qu'en fait dans beaucoup de PC d'ailleurs, vous avez un fabricant de carte mère, et après la même carte mère elle est dans plusieurs types de PC. D'accord, j'ai n'importe quoi, ça peut être un Dell Inspiron et un Acer dernière génération. Peut-être que c'est la même carte mère, mais c'est pas la même carlingue autour. C'est tout à fait possible. Donc vous avez même tout ça qui est là, d'accord, les Quanta, etc. Vous avez ensuite les PC, enfin les cartes mères de PC, donc c'est les grosses cartes mères, vous avez les grosses cartes RAM, le gros processeur, etc. Donc pareil, plein de choses là-dedans. Les télés, ça on n'en a pas encore vu ici des télés, on achèterait beaucoup réparer des télés, mais il y a toutes les télés dedans, ça c'est très sympa. Et ensuite vous avez même des petits cours si vous voulez apprendre des choses. Voilà. Donc vraiment je pense que c'est le logiciel que j'ai utilisé qui a la plus grosse base de données que j'ai jamais vue. Franchement c'est très rare que je trouve pas une carte mère. Donc franchement pour le prix je recommanderais vraiment ce truc là. C'est pas du tout sponsorisé, d'accord, j'ai jamais eu de contact avec Xinzhitao, mais vraiment c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Je recommanderais ça si vous êtes toujours à la recherche de modèles un peu bizarres ou quoi que ce soit. Et vraiment il y a beaucoup de fonctionnalités là dedans. Vous avez les valeurs diodes aussi, j'ai même pas montré ça, mais hop, si je zoome ici, je coche normal, resistance value, j'ai toutes les valeurs diodes, enfin, c'est vraiment très pratique. Donc ce logiciel là on l'utilise tous les jours en complément avec Rifox, parce que souvent c'est sympa d'avoir plusieurs schématiques en même temps, et en complément avec ZXW, parce que une chose qu'a ZXW c'est l'intérieur des cartes mères qui n'est pas forcément sur ce type de logiciel. Donc voilà, vraiment je recommande ce logiciel là pour toutes vos réparations, que vous soyez adepte du Mac, du PC, de iPhone, Android. Je pense que vraiment c'est ce qu'il y a de plus gros. Si vous connaissez les logiciels où il y a une plus grosse base de données, n'hésitez pas à partager. Mais en tout cas, moi je recommanderais celui-là si vraiment vous ne savez pas lequel choisir. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo et à la prochaine.